Une greffe, c'est toujours la rencontre de deux blessures. Il y a la blessure du greffon qui va s'encastrer en quelque sorte dans la blessure de l'arbre qui va l'accueillir. Je suis ému par ce que me raconte cette petite maison de rien du tout, cette petite cabane de rien du tout, parce qu'elle me raconte de l'île-Dieu, une île où chacun est un peu Robinson. Il y a le petit escalier qui descend à la plage. On va aller sur la plage, on va pouvoir pique-niquer, on est là, on est bien, on n'a besoin de personne. C'est humble, c'est un condensé de vie. Ça parle d'une liberté qui n'existe plus parce que on construisait les cabanes là où on avait envie de les construire. On ne demandait pas de permis de construire, on n'avait pas la commission des sites, ni des architectes du département. Non, on faisait ce qu'on voulait. Et là-dedans, si on veut manger du homard, personne ne viendra nous chercher, tu vois, les poules dans la tête, on est chez nous. Ce qui m'a rendu amoureux de l'île-Dieu, c'est l'île-Dieu en été. Donc, c'est une autre île-Dieu. C'est une île-Dieu qui flamboie pendant 2 mois par an. C'est un peu l'île-Dieu des touristes. Et comment ne pas en tomber amoureux? Mais, dans notre cas, je dis notre parce que ma femme et mes enfants, mes 4 enfants, étaient partie prenante, il a fallu vérifier que cette sorte d'engouement pouvait tenir pendant les mois ingrats, pendant les mois d'hiver. Et j'habite à l'île-Dieu depuis 40 ans. Le grand choc, en fait, c'était pas tellement quand je quittais Paris, parce que ça, je m'y suis habitué assez vite, tu vois. Mais, par exemple, je quitte l'Italie de la Toscane, l'Italie de la culture, l'Italie raffinée. En une journée, tiens-toi bien, en une journée, tu quittes Venise le matin, tu vas gondolier, bon. Et le soir, tu te retrouves au Caire Pissotte. Eh bien, je vais te dire, c'est un choc. C'est un choc. Parce que c'est au-delà d'un voyage géographique, c'est un formidable choc culturel qui te ramène à des essentiels qu'on ne devrait jamais oublier. À l'île-Dieu, j'étais exactement au bon endroit, parce que là, on repartait toujours des fondamentaux. Ça a été un coup de foudre pour le four à pain qui est dans cette maison. Quand j'ai acheté cette maison, j'ai senti que des aiguillages importants se mettaient en route dans ma vie, puisque c'est cette maison qui m'a fait changer de métier, qui a entraîné toute ma famille, Dieu merci qu'on s'entende, dans cette aventure incroyable, il y a 40 ans, d'exercer un métier d'éditeur, d'écrivain, d'illustrateur, dans une île. Ce qui est extraordinaire dans cette aventure, c'est que ça a marché. Cet événement décisif dans nos vies, qui nous a fait comprendre que notre place était ici et pas ailleurs, c'est le jour où nous avons reçu d'une vieille dame pour laquelle nous avions une immense estime. Elle nous a appelés en nous disant, voilà, Milo vient de mourir. C'est cassé la nuque en tombant d'un quai. Tout à l'heure, l'administrateur des affaires maritimes va venir avec le maire et avec le commandant de gendarmerie. Je ne peux pas être seul. Venez, vous allez vous tenir derrière moi, debout, et vous allez prier pour que je me tienne droite, que je ne m'écroule pas, ce jour-là. On a compris que notre greffe sur l'île-Dieu, eh ben, elle était prise. Parce que cette dame nous avait fait l'honneur de nous choisir entre tous ceux qu'elle connaissait pour être là à ce moment capital dans sa vie. Le jour où j'ai enterré ma fille qui est morte ici, ma fille aînée, et puis ma femme, ici, que j'ai accompagnée jusqu'à dans ces derniers instants, ici, elle a demandé à mourir à Dieu.
Et il y a des gens, des vrais amis, il est, qui me dit, bon, maintenant que vous en avez deux au cimetière, la greffe est prise. C'est encore plus joli avec les ombres qui circulent dessus, regarde, c'est comme des passages de nuages. Merci à vous et au revoir. Voilà.